Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Et pour commencer, direction La Tour en Maurienne, où nous avons rencontré Bernard Montaz, un ancien participant au Paris-Dakar. Alors Bernard, on rappelle, vous êtes amateur mais concurrent, vous avez participé une bonne quinzaine de fois au Dakar, au Paris-Dakar, et je crois qu'il y a des choses à noter sur ce parcours atypique. En tout cas, la raison de mon passage ici aujourd'hui, c'est que en 2008, vos collègues de la presse étaient ici. Et je disais faire la course et revenir par la route. Ce que pour des raisons géopolitiques, je n'ai pas pu faire puisque la course a été annulée. Et comme je l'avais dit, je suis d'un endroit où on a quand même tendance à tenir ses engagements. Alors c'était toujours dans un coin de mon esprit et je l'ai fait aujourd'hui. Alors concrètement, ce trajet Paris-Dakar, Savoie-Dakar, alors c'est oui, ça. Oui. Comment ça s'est passé? Alors exactement, ça a débuté le 23 décembre. Pour des raisons météo, je voulais le faire un petit peu plus tard. Mais il y avait une fenêtre météo qui était intéressante. J'ai continué jusqu'au Portugal en 2 étapes, donc ça fait à peu près 2 fois 1000 km grosso modo. Et je suis parti après à 500 km à Tarifa pour prendre le bateau vers Gibraltar. Où j'ai traversé en 1 heure du côté de Tanger au Maroc et pour après entamer ma longue traversée jusqu'à Dakar. Alors cette dernière traversée toute récente, là, elle s'est faite avec la moto qui est derrière nous. Oui, tout à fait. Cette moto, je pensais qu'elle était très appropriée après un gros galop d'essai l'année dernière au Portugal où j'avais fait 5-6 000 km et j'ai compris qu'elle avait un potentiel qui correspondait vraiment à ce qu'on annonçait et je l'ai encore plus vérifié cette année avec ces 12 000 km que je viens de faire où elle a vraiment été très très sympa et je n'ai eu aucun problème. Alors la moto, pour moi, c'est la liberté. Avec le plaisir de la conduite, voire du pilotage, et vraiment la liberté parce que on prend pas trop de place sur la route, donc on est facile partout, et puis on peut se garer partout. Vous allez en centre-ville, vous dites pas, il faut encore que j'aille dans un parking un petit peu loin. Vous avez toujours une place pas trop importante qui vous permet de vous poser là où vous voulez. Et ça, c'est quand même un élément de liberté très fort. Eh bien Bernard, sur ces belles paroles, on vous souhaite une bonne continuation. On sait qu'on aura plaisir à vous retrouver très prochainement et on sait que vous nous ramènerez de belles images de vos périples. À Modane, la salle Fabrice Mellicchio accueille le festival Montagne et Sciences. Rencontre avec Éric Larose, organisateur de l'événement. La salle des fêtes Fabrice Mellicchio à Modane prend des allures de salle obscure à l'occasion des rencontres Montagne et Sciences. Les rencontres Montagne et Sciences, c'est un festival de films dans lesquels on alterne des présentations de films et de l'intervention d'experts ou de participants au film, de protagonistes des films qui viennent faire un petit débriefing sur les films et puis échanger avec le public. Et les films sont des films pour le grand public, c'est des films même pour les familles, c'est des films très accessibles qui sont des films d'abord d'aventure en montagne, d'aventure scientifique, d'aventure humaine. L'objectif du festival, c'est de montrer la montagne sous toutes ses facettes, y compris les facettes scientifiques, culturelles, et on va le découvrir avec des films qui sont beaux à regarder, qui sont des films d'aventure, où on va voyager tout autour de la Terre. On va aussi voyager dans le temps avec des films qui vont remonter le temps et nous rappeler des aventures du Moyen-Âge. 3 séances de projection sont organisées, dont 2 séances gratuites en journée destinées aux scolaires. Thomas Amoney inventorie les plans. La volonté de l'association, c'est vraiment d'amener les sciences, toutes les sciences, vers les élèves pour que cette culture scientifique, elle soit accessible à tous. Pour lui, ça évoquait, tiens, c'est pour le petit pinson qui chante. Vous allez voir qu'il y a certains oiseaux, ils
qui font une seule note. Il y a aussi un enjeu avec les élèves, c'est qu'ils puissent se projeter dans leur futur, dans différents métiers, qui peuvent être des métiers scientifiques, techniques, d'ingénierie, voilà, qui peuvent être très très variés et qui peuvent aussi se dérouler en montagne. Il y a beaucoup de scientifiques qui continuent à travailler en montagne et donc c'est important d'offrir cette perspective-là aussi à tous les jeunes qui habitent dans nos vallées. Voilà, le Maurienne Zap est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!